Bonjour, c'est probablement le projet structurant le plus en vue de ces dernières années au Cameroun. Le port en eau profonde de Kribi fonctionne. Les premières et secondes phases et deuxième phases de construction sont achevées. Et l'actualité, c'est ces multiples projets qui se développent et s'installent sur la place portuaire ou autour de la place portuaire. Pour en parler au SAGO, nous recevons une forte délégation du port autonome de Kribi, l'administration qui gère cette plateforme portuaire. Et ici, sur l'estrade, pour en parler, c'est le directeur de l'exploitation, Michael Mama. Ce n'est pas Michel, c'est Michael Mama. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, on va parler donc de ces projets industriels qui se développent autour, la transformation industrielle de la zone portuaire de Kribi. Nous aurons, on va dire, un quart d'heure pour vous écouter dans l'exposé que vous ferez. Et après, nous allons échanger avec le public pour en savoir davantage sur ces développements que tout le monde apprécie et pour lesquels certainement vous êtes au salon de l'action gouvernementale pour cette 14e édition. Je voudrais vous céder la parole. Nous allons vous écouter. Bonjour, je vous remercie de me passer la parole. Donc, il est, il est nécessaire de pouvoir donner plus d'informations par rapport au port de Kribi et tout ce que nous faisons dans le cadre de l'action gouvernementale et tous les efforts qui sont faits pour le développement économique du Cameroun. Donc dans ce cadre-là, on va y aller progressivement. Déjà pour des éléments de contexte qui sont très importants, il faut savoir que le port de Kribi est un vieux projet qui datait déjà de la fin des années 70, du début des années 80, mais qui n'avait pas vu le jour en temps et en heure. Donc il a été réactivé après l'atteinte du point d'achèvement, donc autour des années 2005, qui nous ont permis progressivement de pouvoir lever les fonds auprès d'Exim Bank China, de pouvoir mettre en place le contrat de construction avec Sheikh Engineering Company, qui est une entreprise chinoise qui est développée dans le cadre du développement des infrastructures portuaires, et enfin donc d'arriver sur la mise en place et la construction de la première phase du port de Kribi qui avait été livrée donc au courant de l'année 2014. Comme vous le savez aussi, il y a eu la réforme portuaire qui a eu lieu en 1999, qui a donc changé l'Office national des ports du Cameroun en différentes entités locales autonomes. C'est comme ça qu'est né le port autonome de Douala, le port autonome de Limbé, le port autonome de Kribi et le port autonome de Garoua. Donc dans ce cadre, le port autonome de Kribi a pu être réorganisé donc en 2016 avec la nomination de son directeur général, M. Patrice Melhomme, et nous avons donc démarré l'organisation et la mise en place de l'équipe qui a géré donc, et qui gère le port autonome de Kribi jusqu'à ce jour. Donc avec un démarrage effectif des opérations commerciales, avec le lancement officiel du terminal à conteneurs le 2 mars 2018. Ça, c'est pour vous donner déjà des éléments de contexte. Mais déjà, de quoi nous parlons et pourquoi Kribi? Kribi est donc situé au sud du Cameroun. Pour ceux qui connaissent bien Kribi, c'est l'une des grandes cités balnéaires du Cameroun et c'est un projet très important dans ce cadre-là parce que Kribi n'est pas attaché à un tissu économique particulier. 80% de ce qui est produit, échangé dans la région Afrique centrale, notamment Cameroun, Tchad, RCA, Nord Congo, 80% viennent de la région du littoral du Cameroun, du sud-ouest et de l'ouest du Cameroun. Donc le 20% qui reste, c'est l'ensemble du territoire camerounais, plus le Tchad, plus la Centrafrique, plus le Nord Congo. Donc Kribi, normalement, devait se développer par le biais du développement des différents projets miniers que nous avons dans le sud du Cameroun, notamment, et du Nord Congo, au niveau du minerai de fer, le bauxite, tout ce que nous allons avoir comme ressources aurifères, notamment. Or, ces projets n'ont pas vu le jour avant le démarrage effectif de Kribi, donc Kribi a dû se réinventer. Voilà pourquoi nous sommes allés sur une stratégie basée sur les marchandises générales dans un premier temps et conventionnelles et surtout sur le conteneur, qui ont pu être une source qui nous ont permis de démarrer rapidement les activités parce qu'il y avait un besoin important au niveau du Cameroun vis-à-vis de notre grand frère, le port historique, le port autonome de Douala, qui malheureusement est un port fluvial, qui a déjà un certain nombre d'années d'existence et qui par rapport à ce qui se passe en termes de stratégie au niveau international sur les lignes maritimes, ne pouvait plus répondre non seulement aux besoins des armateurs, et ne pouvait plus répondre de façon efficace par rapport aux enjeux qu'a le territoire camerounais en termes de développement. Donc Kribi a permis de répondre à ça. Et comment déjà dans un premier temps? Par le biais des infrastructures. Kribi, comme on le dit, c'est un port en eau profonde.
Et dire un port en eau profonde, ça a du sens. Aujourd'hui, les compagnies maritimes mettent des navires extrêmement grands qui peuvent avoir un tirant d'eau de plus de 15 mètres sur le territoire. Et il est donc nécessaire de pouvoir les accueillir de façon stratégique. Sinon, on va malheureusement avoir plusieurs ruptures de charge, comme on appelle, donc de transbordement, avant de pouvoir arriver sur notre territoire. Pour vous expliquer très concrètement, avant en 2018 et l'avènement de Kribi, quand vous importiez une marchandise au Cameroun ou que vous exportiez, ce qui se passait, c'était simple. Comme un navire ne pouvait pas venir directement d'un grand marché, il faisait plusieurs stops et on déplaçait la marchandise sur d'autres navires. Donc par exemple, quand ça venait d'Europe, il y avait un premier stop qui était fait en Espagne à Algeciras, où on déposait la marchandise, on attendait un autre navire plus petit qui prenait la marchandise à Algeciras pour aller du côté d'Abidjan, de Lomé ou de Cotonou, on redéposait la marchandise et là un autre navire encore plus petit venait prendre cette marchandise pour venir livrer cette marchandise à Douala. Avec l'avènement de Kribi, ce n'est plus le cas. Elles arrivent directement au Cameroun. Et l'effet immédiat pour notre économie est que l'approvisionnement et la vente de nos marchandises que nous produisons ici sont beaucoup moins chers parce que nous avons un taux de fret, un taux de transport maritime beaucoup plus intéressant. Et c'est là où ça va intéresser les industriels. Mais avant d'arriver à ce point-là, quels ont été donc des résultats de Kribi depuis le démarrage en 2018 ? Il faut savoir que Kribi a été conçu pour, au niveau conventionnel, accueillir 1,2 million de tonnes de marchandises et au niveau du conteneur, réussir à traiter dans sa phase 1, que nous avons déjà dépassée, 350 000 équivalents 20 pieds. L'ensemble du territoire économique dont je vous ai parlé produit au grand maximum 380 000 équivalents 20 pieds, donc 380 000 conteneurs. Le port de Douala pouvait traiter maximum 350 000. Donc rien qu'en phase 1, le port de Kribi a permis de doubler la capacité de traitement de notre territoire et de rendre le Cameroun comme une cote importante dans le cadre du transport maritime. Ça, c'est ce que nous avons déjà réussi à faire. Ensuite, donc, dans le cadre du développement de la phase 2 que nous avons officiellement démarré l'année dernière, nous avons réussi à passer à une capacité de traitement du conteneur allant à 1 million d'équivalents 20 pieds. Donc notre côte camerounaise, les ports du Cameroun, peuvent réussir à déplacer plus d'1 million 350 000 équivalents 20 pieds, soit plus de 3 fois ce que nous sommes capables de produire, de consommer à l'heure actuelle. Donc nous avons des marges de progression qui sont importantes. Vous me direz alors, quel est l'intérêt de Kribi, sachant que nous sommes même encore en train de développer une phase 3 ? L'intérêt, il est simple, c'est de pouvoir capter un trafic d'opportunités quand on voit comment les compagnies maritimes travaillent. Ce trafic d'opportunités, c'est le transbordement de marchandises. Aujourd'hui, l'Afrique ne doit plus être laissée pour compte. Le golfe de Guinée ne doit être laissé pour compte dans la stratégie du transport maritime. Et il est important de pouvoir fournir le meilleur service à l'ensemble des ports africains et à notre territoire économique. Donc, dans ce cadre-là, par rapport au schéma concurrentiel que nous avons avec tous les autres grands ports qui sont venus au niveau justement du golfe de Guinée, je pense au port de Lomé, qui est le plus performant. Il traite pratiquement 2 millions de conteneurs par an. Je pense aussi au port de Pointe-Noire qui a été fait chez nos frères du Congo-Brazzaville, qui est autour d'1 500 000 conteneurs par an maintenant. Il est nécessaire que nous puissions trouver notre place avec cette infrastructure moderne. Et donc que nous puissions les concurrencer pour que toutes les grandes routes maritimes viennent vers le Cameroun. Et que le Cameroun au niveau maritime devient le maître du jeu, si j'ai envie de le dire comme ça. Parce qu'en faisant ça, on va attirer les meilleurs services, les plus grands navires, et surtout, on va avoir au niveau économique les meilleurs coûts de transport. Donc ça, c'était l'enjeu que nous souhaitions avoir au niveau de Kribi par le biais de notre infrastructure qui est très complète. Parce que nous traitons du conventionnel sur 615 mètres de linéaire de quai. Aujourd'hui, nous traitons du conteneur sur 715 mètres de linéaire de quai. Il y a 3 plateformes offshore actives pour exporter le pétrole du Tchad, pour exporter le pétrole du Cameroun et pour exporter le gaz qui est produit au niveau du Cameroun. Donc c'est une infrastructure déjà complète qui permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir s'y retrouver et d'avoir des routes maritimes efficaces. Nous avons des lignes directes vers l'Asie. L'Asie aujourd'hui, notamment la Chine, est le premier fournisseur du Cameroun et le premier client du Cameroun. On peut toucher la Chine en 30 jours aujourd'hui par le port de Kribi, par différents services maritimes, tels que la ligne Azaf par exemple, ou encore l'Africa Service, qui nous permettent de toucher tous les territoires et toutes les zones économiques asiatiques, notamment chinoises, en très peu de temps. Nous avons aussi des lignes directes vers l'Europe et vers l'Inde, notamment l'Inde, j'insiste dessus, avec l'India Africa Service, qui est un nouveau marché émergent. Et on sait aujourd'hui que nous ne jouons plus uniquement avec les puissances occidentales, comme on aime dire, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe, qui est notre ancien colonisateur. Donc on peut diversifier nos marchés via le port de Kribi,
on peut être approvisionné suffisamment rapidement et on peut avancer de façon